Je vais lancer ça. Ok. Bien. Voilà. Donc on va attendre un instant que ça se connecte. Voilà, bien. Donc on est connecté sur Facebook, Skype. Joyeuse Pâques à tout le monde. C'est Jésus ressuscité, il est vivant, heureusement. Donc nous allons commencer notre culte en chantant le numéro 1 dans À toi la gloire, qui c'est À toi la gloire. Nous allons chanter à la gloire du Seigneur. Donc chantons. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Jésus est ressuscité et il est vivant. Il est vivant. Et comme j'ai vu sur Internet, quelqu'un avait posté cette idée, même si nous sommes, on peut dire, limités à rester chez nous, enfermés chez nous, Jésus n'est plus dans le tombeau, il est sorti. Il est vainqueur. Et ça, c'est vraiment une pensée à retenir dans ces jours de confinement. Jésus n'était pas confiné dans le tombeau. Au bout de 3 jours, il est sorti. Chantons maintenant le numéro 67. Numéro 67. Je cherche la musique. Tout à l'heure, j'avais oublié de mettre le haut-parleur en place. Donc, on va entendre un peu mieux maintenant. Donc, chantons à l'agneau sur son trône. Jésus-Christ, il règne. Il n'est pas
lointain, il est sur son trône. Et tout ce qui arrive, même ce virus Covid-19, notre Seigneur est plus grand. Et même si nous ne comprenons pas toujours et pourquoi et comment, mais nous pouvons savoir que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et c'est magnifique de savoir que Jésus, il est bien vivant, il est assis sur son trône et il règne. Donc, chantons numéro 67 dans À toi la gloire. Sur son trône, apportons la couronne, il a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis à Dieu, acclame avec les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Son trône, l'incense et la couronne, car il est le Verbe incarné, d'une Vierge née. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le martyr, s'est fait petit enfant. Toi pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô Prince de ma vie, la mort est asservie. Au-delà tombe il est monté, Christ est ressuscité. Alléluia, les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime. Victorieux pour nous ouvrir les cieux. Voilà, Dieu, Jésus-Christ est sur son trône, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous avez eu des bénédictions cette semaine? Je vois que Jean et Michel sont branchés. Bonjour Greg et Julie. Et bonjour Jean et Michel et tous les autres. Esther est branchée. Bonjour à tous. Franck et Francine. Bonjour Greg. Bonne fête de Pâques. De Franck et Francine. Lorraine Ouvel. Bonjour à tous. Merci Seigneur pour cette semaine dans sa présence. Voilà, c'est ce que je vois sur Facebook. Donc, est-ce que vous avez eu des bénédictions en particulier que vous aimeriez partager avec nous? Voilà, on a François et Marley, ça va falloir sur Skype avec Nissan et Jenny, avec Rebecca. Donc, est-ce que quelqu'un aurait des bénédictions cette semaine ou quelque chose à partager sur Pâques, sur Jésus qui est ressuscité? Nous parlerons tout à l'heure de l'importance de la résurrection de Christ. Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Voilà. Julie a un passage. J'ai envoyé un verset tout à l'heure, mais voilà encore un autre en Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie
à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez des bénédictions à partager, en particulier ce dimanche de Pâques? Rappelons-nous de l'histoire. Jésus, c'était plutôt le jeudi que le vendredi. Je suis convaincu que c'est le jeudi. Ce n'était pas le vendredi, mais c'était le jeudi qu'il était crucifié. Avant le coucher du soleil, il était enseveli. Et les disciples étaient tous dans la défaite. Il dit Jésus, le Messie, le roi des rois, le Seigneur, le Sauveur, celui qui fait des miracles, fait des enseignements extraordinaires, il est mort. Ils ne comprenaient pas. Et des fois, des choses qui nous arrivent, nous ne comprenons pas non plus. Mais 3 jours plus tard, il y a des femmes qui sont allées au tombeau pour commencer à embaumer le corps de Jésus, amener les épices. Et elle se pose la question, mais qui va ouvrir le pierre devant? Mais ils sont allés quand même. Et arrivé là, le tombeau, la pierre dans le tombeau était partie, était bougée. Les soldats n'étaient plus là. Et le tombeau était vide. Et c'est quelque chose. Et elle ne comprenait pas tout de suite ce qui est en train de se passer. Mais Jésus est bel et bien ressuscité ce jour-là. Et il est vivant. Et encore, nous adorons pas un sauveur mort, mais un Seigneur et un sauveur vivant. Et ça change tout. Est-ce que vous avez des choses à partager? Je vous écoute. Je vais vous lire sur Facebook si vous postez quelque chose. Oui, Greg? Oui. Je suis reconnaissante au Seigneur parce que même si plusieurs membres de la famille de mon mari sont atteints par le Covid, certains sont guéris, d'autres vont mieux et certains n'ont pas de signes du tout. Donc, gloire à Dieu qui protège malgré le virus. Amen. 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 Merci Seigneur. Voilà, d'autres bénédictions. Achela vient de se joindre sur Skype. Bonjour Achela. D'autres partages. Joyeuse Pâques, voilà. Merci. Nielsen, tu allais dire quelque chose? Oui, je voudrais remercier le Seigneur Hier, nous avons pu avoir un groupe de jeunes, nous avons partagé ce qui est écrit dans Exode. C'est le premier Pâques, la première Pâques en fait. Dans Exode chapitre 12, versets 26 à 27. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Donc Dieu veut que nous nous souvenons de cet acte qu'il a fait, d'avoir sauvé le peuple et donné la délivrance au peuple d'Israël. Et il voulait qu'on se souvienne de ce qu'il a fait, mais aussi cela prépare à la venue de son fils, qui est le vrai agneau pascal, qui est mort pour nous sauver. Amen. Merci Seigneur pour ce sacrifice qu'il a fait. Amen. Je ne sais pas si vous avez pu suivre ce livre que Julie a lu dans Éphésiens 6, 12. Attends, François vient de poster un passage. Je vois que François a posté Éphésiens 6, 12. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais contre les autorités, du diable. L'homme n'est pas notre ennemi à appliquer dans notre vie. Voilà. Basé sur Éphésiens 6, 12. Amen.
Amen. Voilà. Donc, voilà, j'ai parlé de ce livre qui avait été traduit d'anglais en français par Michel, que nous connaissons, et Judy l'a lu chaque jour cette semaine. C'est un livre écrit surtout pour les enfants, mais qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui son agneau aurait été l'agneau sacrifié lors de la Pâque pour sa famille. Enfin, c'est une histoire avec plein d'images, plein de leçons. Vous pouvez retrouver sur YouTube si vous ne l'avez pas vu. Bien. D'autres bénédictions, d'autres partages. Ashley, tu as dit autre chose tout à l'heure? On t'a coupé un peu. Enfin, peut-être pas. Bien. D'autres bénédictions. Sur Facebook, je ne vois pas d'autres qui auraient posté des choses, mais voilà. Passons un instant dans la prière. Et je vais prier. Notre Père, nous voulons te louer pour Jésus ressuscité. Donc nous nous rappelons de cela ce jour de Pâques. Nous rappelons de ces événements, mais surtout, Seigneur, dans notre vie, nous voulons te louer pour l'importance que Jésus a vaincu la mort, qu'il a payé le péché, qu'il a vaincu, qu'il est sorti victorieux du tombeau et qu'un jour, il revient nous chercher. Merci notre Père pour cela. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc là, je vous invite à chercher, si vous avez les cantiques, nous allons chanter le numéro 136. 136. Brisons ces liens funèbres. Voilà notre chant de résurrection de Jésus-Christ. Donc, brisons ces liens funèbres. 136 dans le cantique à toi la gloire. Chantons. Alléluia, Christ est sorti des ténèbres. Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia, les soldats ressuscités. Les soldats ressortent la pierre. Alléluia, non plus le garder en terre. Alléluia, c'est aujourd'hui. Alléluia, le ciel s'ouvre devant lui. Alléluia, il vit notre roi de gloire. Alléluia, c'est prouvé ta victoire. Alléluia, il a détruit sans effort. Alléluia, la puissance de la mort. Alléluia, puisque ta mort fut suivie. Alléluia, le triomphe de la vie. Alléluia, je veux aboutir. Alléluia, mourir avec toi. Alléluia. Amen. Cette semaine, mardi soir, j'ai essayé mardi dernier et j'ai eu François et Marley puis Eugénie qui se sont joints avec Skype pour le réunion de prière. Donc, si vous êtes sur la liste de Skype ou si vous voulez être sur cette liste, faites-moi savoir. Et mardi soir à 19h,
je lancerai Skype et ceux qui répondent, nous pourrons passer un moment ensemble dans la prière. Et puis jeudi soir à 20h, nous aurons l'étude biblique. Encore, je ferai Skype et Facebook pour que tout le monde puisse y participer. Mais si vous avez le temps, je pense que ça serait utile. Autrement, vous pouvez aller, sur YouTube et trouver l'agneau de Caleb avec Julie l'a lu. Si vous cherchez sur YouTube l'agneau de Caleb, ça doit paraître dans la liste. Vous reconnaîtrez Julie. Elle a lu dans 6 épisodes en tout ce livre. Donc, mais cette semaine encore, que le Seigneur vous bénisse chacun. Et je vous encourage les uns les autres de contacter les uns les autres pour encourager, prendre des nouvelles. Je sais que quand nous sommes notre culte, c'est toujours une bénédiction après le culte que tout le monde reste, on parle, on partage, on passe un moment ensemble. Malheureusement, avec le confinement, ces jours-ci, on ne peut pas faire cela, mais avec le téléphone, avec les textos, avec Skype pour certains, pour d'autres, même il y a la vidéo, on peut faire avec Facebook. Contactez-vous les uns les autres, prenez des nouvelles et être un encouragement pour les uns et pour les autres. Bien, je vous invite de chanter maintenant. Je cherche la musique, numéro 60 dans À toi la gloire, à celui qui nous a lavés, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a payé nos péchés. Et nous pouvons savoir qu'on est purifié devant Christ par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À celui qui nous a lavés, chantons. À celui qui nous a lavés, nous a délivrés, par son sang nous a rachetés. Magnifique. Que Dieu soit glorifié, que Jésus-Christ soit loué, Jésus-Christ ressuscité, qu'il est vainqueur, qu'il est vivant. Maintenant, cette semaine, enfin il y a quelque temps, Julie et Esther ont travaillé d'autres paroles pour Jésus ressuscité. Et donc, c'était tout on peut dire, défi. Et Soyan qui habite juste à côté, qui est venu avec Julie, Soyan avait joué le piano et elles ont chanté ensemble. Et puis on a envoyé
l'enregistrement de cela chez Esther, et Esther a ajouté sa voix, et puis elle nous a renvoyé. Donc, je vous ai envoyé les paroles, ce ne sont pas des paroles qu'on trouve d'habitude sur ce chant, mais je vous invite de suivre les paroles et d'écouter. Elles ont bien chanté, ça raconte l'histoire de Pâques. Donc je vous invite à l'écouter. Ça raconte l'histoire qu'on voit dans les évangiles. C'est vraiment quelque chose d'important. Je vous invite de relire dans vos Bibles ces histoires. Amen. Voilà. Vous trouverez sur les paroles qu'il nous a envoyées des références bibliques que vous pouvez chercher pour chacun de ces détails. Maintenant, aujourd'hui, pour le partage, nous allons parler aujourd'hui de l'importance de la résurrection de Jésus-Christ dans la sanctification, dans le salut. Et c'est vraiment quelque chose d'important. En Corinthiens chapitre 15, nous allons nous inspirer en particulier de 1 Corinthiens 15 et de Romains chapitre 6. Si vous avez vos Bibles, cherchez avec moi 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lisons: Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon l'Écriture. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, dans ces quelques versets, nous voyons que quand l'apôtre Paul parle de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il parle de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et je ne pense pas qu'il parle de la résurrection simplement comme un petit détail après coup, mais comme une partie intégrale de la bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Pardon un instant. Je vous assure, je n'ai pas le COVID-19, mais ma gorge est un peu... je ne sais pas. En anglais, on dit qu'on a une grenouille dans la gorge. Donc, aujourd'hui,
j'aimerais que nous voyons l'importance de la résurrection dans notre salut. Et donc, nous allons voir, quand on parle de sanctification, nous parlons de 3 aspects. Le passé, le présent et le futur. Et donc, nous allons voir ces 3 aspects dans Romains chapitre 6 et en Corinthiens chapitre 15. Donc, il faut ça. Tout à l'heure, dans le chant, quand on avait à cette gloire, ça tirait sur ma foi. Je n'arrivais pas à l'atteindre. Toute notre foi chrétienne est basée sur le fait que Jésus est ressuscité. Encore des chapitres 15, encore, verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Il fallait que Jésus meure pour nos péchés, mais c'est sa résurrection que nous allons voir que ça change tout. Il fait toute la différence entre le message de Christ et tout ce que les hommes religieux auraient pu enseigner. Jésus, il nous a enseigné plein de choses. Les bonnes choses. Mais il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Ésaïe 53 nous enseigne que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est lui qui a porté nos péchés comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Donc dans le passé, nous allons voir, nous étions morts par nos péchés, mais Christ ressuscité nous donne la vie. Deuxièmement, deuxième idée, nous allons voir, pécherons-nous? Vivons-nous dans le péché? Troisièmement, nous allons voir le futur, que notre résurrection, notre vie éternelle, notre avenir éternel est basé sur Jésus ressuscité. Dans le passé, Éphésiens 2 nous dit que nous étions morts dans nos offenses, dans nos péchés. La mort spirituelle, c'est cette séparation avec Dieu. Nos péchés nous empêchent de connaître Dieu. Nos péchés, étant dans le péché, nous sommes séparés avec Dieu. Le péché, c'est la barrière. Dieu qui est saint, nous ne pouvons pas venir dans sa présence dans notre état de péché. Cherchons Romains chapitre 6 dans vos Bibles. Romains au chapitre 6. Lisons Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En Romains chapitre 6, on va voir le baptême quand on prend la personne et qu'on le plonge dans l'eau. C'est l'image de la mort. Et dans l'eau, image de l'ensevelissement. Quand la personne ressort de l'eau, image de la résurrection. Et nous sommes morts avec Christ. Quand Christ était mort sur la croix du Calvaire, nous, pécheurs, nous étions dans les yeux de Dieu, cloués à la croix avec lui.
il est mort à notre place. Il a payé notre péché. Mais quand Jésus était enseveli, l'image de notre mort spirituelle, nous étions morts. Et quand Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Cet état, ce changement, nous pouvons savoir que en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. Nous pouvons savoir que Jésus-Christ, il est vivant. Nous pouvons savoir que Jésus nous a ressuscités en Christ. Oui, nous sommes ressuscités avec lui. Mais l'homme, il peut, s'il ne connaît pas Dieu, s'il n'est pas réconcilié avec Dieu par cette nouvelle vie, et il peut avoir une connaissance de Dieu. Il peut savoir des choses sur Dieu. Il faut savoir que Dieu existe. Il peut même croire que Dieu a créé la terre et les cieux. Il peut même croire que Jésus est mort, ensuite ressuscité. Mais il lui faut une foi personnelle. Autrement, c'est un homme religieux, mais qui ne connaît pas Christ. Garde le doigt en Romains 6 et voyons Matthieu chapitre 7. L'évangile de Matthieu, au chapitre 7, nous trouvons quelques versets bien tristes. Le verset 21, Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà les personnes religieuses, les gens qui se disent chrétiens, ils font des choses au nom de Christ, des bonnes choses. Il y a beaucoup de même bonnes choses qui ont été faites au nom de Christ par les personnes qui n'avaient pas une vraie foi en Jésus-Christ, n'avaient pas une foi personnelle en Jésus-Christ. Et c'est quelque chose de triste. C'est quelque chose de dommage. Jésus-Christ, il est mort, enseveli, et par sa résurrection, nous sommes plus morts, mais nous sommes vivants. Nous avons ce que la Bible appelle la vie éternelle. Donc, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Si nous sommes séparés avec Dieu, on peut connaître les choses dans la tête, mais il faut le connaître dans le cœur. Dans le cœur. Il faut y croire. Ce sont nos péchés qui nous ont séparés avec Dieu, qui nous empêchent de voir sa face, et nous méritons la colère de Dieu. Mais Jésus-Christ, sur la croix, a subi nos péchés. Et revenons en Corinthiens chapitre 15. On découvre en Corinthiens chapitre 15, à la fin de ce chapitre, en Corinthiens chapitre 15, et verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la victoire sur la mort en Jésus-Christ. Donc, nous avons eu cette victoire. Nous ne sommes plus sur la condamnation du péché. Nous ne sommes plus sur la colère de Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, notre passé, on est passé de la mort à la vie, si nous croyons sur Jésus. Si vous m'écoutez ce matin et que vous n'avez jamais cru personnellement en Jésus-Christ, c'est aujourd'hui le jour de le faire. C'est le moment de dire, oui Seigneur, je crois que tu es mort pour mes péchés, pardonne-moi, je demande par la foi de recevoir cette vie. Et il le donne. Jésus-Christ, il a la victoire par sa résurrection. Donc, dans le sens c'est accompli, nous avons la vie éternelle parce que Jésus est ressuscité. Arrivons maintenant à ce que nous avons parlé du présent. Aujourd'hui,
dans notre vie que nous vivions aujourd'hui. Nous vivons cette vie et dans le présent, nous revenons à Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains au chapitre 6, où l'apôtre Paul, il va parler de la réalité de la résurrection de Christ dans la vie du croyant. Le verset 1, nous voyons, on l'a lu tout à l'heure, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Combien de fois j'ai expliqué aux gens, nous sommes sauvés par la foi, ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas nos actes religieux qui nous donnent la vie éternelle. Ce n'est pas parce qu'on est une bonne personne que nous gagnons quelque part la vie éternelle. Mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui nous sauve. C'est l'œuvre de Jésus-Christ et nous ne bénéficions que si nous croyons en lui. Combien de fois j'ai entendu des personnes, mais ça veut dire on peut croire et aller faire des 100 coups. Mais le verset 15 dans ce même chapitre, quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sur la loi, mais sur la grâce? Loin de là. La volonté de Dieu n'est pas que le chrétien vit une vie de péché, de débauche. Il désire que ses enfants aient la victoire sur le péché. Et dans le présent, la résurrection de Christ, Jésus-Christ, cette nouvelle vie, la nouvelle naissance, le Saint-Esprit qui habite nos cœurs, nous donne la victoire sur le péché. Romains chapitre 6, on le voit clairement dans ce passage. Le verset 11. Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. D'abord, la première chose, regardez-vous comme morts. Notre nature pécheresse est morte avec Jésus sur la croix. Oui, nous avons toujours notre nature pécheresse et nous luttons toujours contre le péché. Mais le péché n'a plus le pouvoir. Nous ne sommes plus sous sa domination. Nous avons la liberté parce que Jésus est ressuscité et nous donne une nouvelle vie. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Oui, la nature pécheresse c'est toujours là. Il dit, mais qui ne règne pas. Nous ne soumettons pas au péché. Et oui, nous avons la nature pécheresse. Mais jusqu'au jour quand nous serons avec le Seigneur pour toujours, et que nous allons laisser derrière le corps mortel. Et il ne faut pas laisser le péché dominer, il ne faut pas obéir à ses convoitises. Verset 13, encore, ne livrez pas vos membres dans votre corps au péché, comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc, dans notre vie aujourd'hui, il nous faut faire mourir ce qui est déjà mort. Il est mort, cette vieille nature, sur la croix. Et nous portons encore, on va dire, dans notre corps mortel, la chair, les convoitises. Mais on a la victoire en Jésus-Christ. Et on n'a pas besoin de se soumettre. Continuons, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sur la loi, mais sur la grâce. Le péché n'a pas droit de dominer sur nous. Nous sommes des esclaves libérés en Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Verset 15. Quoi donc pécherons-nous parce que nous sommes non sur la loi, mais sur la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. On a un choix, frères et sœurs, un grand choix. Est-ce que nous voulons vivre, comme ça dit dans ce passage, est-ce que nous voulons vivre sur la grâce, sur cette vie, la nouvelle naissance que Dieu nous donne? Ou est-ce que nous voulons vivre, on peut dire, esclaves du péché encore? Et on peut continuer. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ceux que, après avoir été esclaves du péché,
vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Nous sommes appelés dans notre vie actuelle de servir Dieu dans la justice, dans la bonté, dans ce qui est juste et droit, de ne pas servir le péché. Continue, verset 19. Je vous parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Dieu veut que nous soyons esclaves de Christ, pour servir Christ. La liberté en Christ, nous sommes libérés du péché pour avoir la liberté de vivre dans la justice et dans la droiture et de vivre d'une façon qui glorifie notre Père céleste. Et quand nous vivons selon l'esprit et pas selon la chair, voyons Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 18. Voyons le contraste entre vivre sous la loi, selon la chair, de vivre esclave du péché, ce que ça amène dans notre vie. Ou le contraste, si on vit selon l'esprit, sur la grâce, dans cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance, la nouvelle nature que Christ nous donne. Galates chapitre 5, verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les ordres de la chair, voilà ce qui arrive. Si vous vivez selon la chair, qu'est-ce que votre corps, qu'est-ce que vous allez avoir dans votre vie? Sont évidents. Ce sont la débauche, l'impurité, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il ne faut pas vivre comme le monde, qui va être loin de Dieu pour l'éternité. Verset 22. Mais sur l'autre côté, comparez cette première liste. Est-ce que vous voulez ces choses-là dans votre vie? Ces choses abominables devant Dieu? Ou voulons-nous, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ crucifient la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Si nous avons cette nouvelle vie, de nouvelle naissance, quand Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous êtes passé par la nouvelle naissance, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes venu à Christ en reconnaissant que vous êtes des pécheurs, perdus, ayant besoin du salut offert gratuitement en Jésus-Christ. Vous avez cru, le Saint-Esprit est venu chez vous et vous a régénéré, vous donne une nouvelle vie. Vous êtes libérés des chaînes de l'esclavage du péché. Dans notre vie quotidienne actuelle, Dieu nous appelle de vivre selon l'esprit et pas vivre selon la chair. Voilà la chose dans le présent, ce que Dieu va accomplir dans notre vie quotidienne. Et frères et sœurs, ce sont un combat quotidien. C'est un combat que nous menons jour après jour. C'est un combat qui va durer de toute notre vie. Mais il faut savoir que nous sommes appelés à un tel combat. L'apôtre Paul, dans notre passage, il dit, la chair et l'esprit, il y a un combat dans son cœur. Et que nous aussi, nous avons ce combat. On trouve ça aussi en Romains. Galates 5, 17. Oui, Galates chapitre 5, Et verset 17. Voilà, Julie m'a fait remarquer, puisqu'on est en Galates. Revenons à Galates. Je vais chercher Romains. Galates, chapitre 5, et verset, juste dans le passage qu'on a lu, verset 16 d'abord.
Je dis donc, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà la clé. Marchez sur l'esprit. Verset 17. Car la chair désire contraire sur l'esprit, l'esprit a le contraire sur la chair. Et le combat. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit de l'esprit, vous n'êtes point sur la loi. Et là après, on retrouve le verset qu'on a lu tout à l'heure. Mais dans le futur, Jésus-Christ ressuscité, ça change toute la perspective de l'avenir. Actuellement, au moment de ce Pâques, l'année 2020, il y a ce virus Covid-19 qui menace. Et autour de nous, il y a des gens qui vivent dans la peur de la mort. Ce n'est pas qu'on doit vouloir mourir, mais la résurrection de Christ nous délivre de la peur de la mort. Jésus-Christ ressuscité est la garantie que nous aussi, nous allons ressusciter un jour. C'est le fait que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité, cela change tout. En Corinthiens, revenons en Corinthiens 15. Je vous encourage de relire Romains chapitre 6 et 1 Corinthiens chapitre 15 en entier. Nous n'aurons vu qu'en partie de ces deux chapitres. Mais en Corinthiens 15, nous parle de la résurrection de Christ et ce que ça a fait avec notre espoir de résurrection. Qu'un jour, Christ va revenir et les morts en Christ vont ressusciter et ils vont recevoir un corps glorieux. Romains chapitre 5 nous en parle aussi. Aussi, vous allez voir Romains chapitre 5, vous allez voir l'espoir de la résurrection, de ce corps spirituel, ce corps glorieux, ce corps qui n'aura plus de maladie, plus de problème du péché. Comment ça va être, je suis incapable de vous dire, mais ça va être glorieux. Mais en Corinthiens chapitre 15 et verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est céleste. Entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Tel est le terrestre, tel sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tel sont aussi les célestes. Et verset 49, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Tout ce que le péché nous avons dans notre corps mortel que nous avons aujourd'hui va être changé, transformé. On voit ça dans le verset 51. Et voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Quand Jésus revient, il y aura encore des gens qui vont être vivants. L'apôtre Paul attendait, quand il écrivait ces paroles, que Jésus allait revenir et qu'il allait changer. Et que nous aussi, moi je vis dans l'expectation qu'un jour Christ va revenir et il va changer ce corps dans lequel je me retrouve, dans un corps glorieux, semblable au corps de Christ ressuscité, incorruptible. Je n'aurai plus de grenouilles dans la gorge. Verset 52, et un instant, un clin d'œil, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà la promesse de l'éternité. La promesse d'un corps changé, un corps qui va pouvoir entrer dans les lieux célestes et passer l'éternité dans la présence de Dieu, dans la présence de notre Sauveur, que nous serons toujours avec lui. Et si Jésus n'est pas ressuscité, nous n'aurons pas cette certitude. Lui seul peut nous donner cette garantie. C'est lui seul qui peut nous rassurer, puisque lui-même, il a vaincu la mort, que nous pourrons savoir que nous aussi, un jour, nous allons vaincre la mort, et nous ne serons plus esclaves du péché.
C'est formidable, n'est-ce pas, frères et sœurs, de savoir, dans le passé, nous qui étions morts, aujourd'hui nous sommes vivants. Éphésiens chapitre 2 nous en parle. Nous sommes ressuscités avec Christ. Romains chapitre 6 nous en parle. Nous avons dans le présent cette nouvelle nature. On est régénéré, une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Une nouvelle vie donnée parce que Jésus est ressuscité. Et dans cette vie actuelle, nous avons combat entre la chair et l'esprit. Et nous devons vivre sur l'esprit et pas sur la chair, pour que dans notre vie, Dieu produise en nous les fruits de l'esprit et que nous vivions autrement que le monde qui nous entoure. Et troisièmement, dans l'avenir, la résurrection de Christ, qu'il est sorti il y a plus de 2000 ans en arrière, sorti vivant du tombeau, à peu près 2000 ans en arrière, sorti vivant du tombeau. Il est sorti victorieux, il a eu la victoire sur la mort, et que nous aussi, nous aurons la vie éternelle avec lui dans un corps glorieux, ressuscité. Amen. Donc, Jésus ressuscité. Amen. Amen. Il est vivant. Amen. Amen. Et ça change tout, n'est-ce pas? Je vous invite, sur notre fait, de chercher cette fois-ci le numéro 29. Nous allons chanter à Dieu, je te loue. Nous pouvons louer Dieu. Prions le Seigneur avant de chanter ce cantique. Notre Père Céleste, nous voulons te louer pour Jésus ressuscité, vivant, et que nous adorons le Seigneur, un Sauveur vivant. Nous te louons, Seigneur, pour cela. Nous te glorifions, nous te prions que tu nous aides, Seigneur, à vivre cette vie de victoire par l'Esprit que tu nous donnes. Ton Esprit qui habite dans nos cœurs. Nous sommes le temple de cet Esprit qui habite en nous, que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, mais nous t'appartenons parce que Jésus-Christ nous a rachetés. Et nous voulons te louer pour cela. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions avoir la victoire. Et Seigneur, que nous vivions dans l'expectation d'un jour vivre dans ta présence, parce que Jésus est ressuscité. Et Seigneur, si quelqu'un écoute ces paroles et qui ne te connaît pas, qui fasse le point et qui met sa foi en toi et qui passe de la mort à la vie, et que la résurrection de Christ prend tout sa sens dans sa vie. Merci notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, chantons le 29 dans À toi la gloire. Dieu, je te loue. Dieu, je te loue que tu m'as répandu et tu m'as envoyé ton salut. Dieu, je te loue car tu m'as répandu et tu m'as envoyé ton salut. Pierre rejetée par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle divine envoyée par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. Voici le jour que Dieu a fait. Soyons dans la joie et la grâce. Voici le jour que Dieu a fait. Chantons notre joie sans cesse. Pierre rejetée par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle divine envoyée par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. Il est devenu le premier. Amen. Donc, rendez-vous mardi soir pour ceux qui sont sur Skype pour un règne de prière à 19h. Et puis, jeudi soir 20h pour l'étude biblique. Là, je ferai aussi Facebook et Skype.
Et si ce culte ce matin vous aurait fait du bien, vous qui êtes sur Facebook, cliquez sur partager et partagez cette bonne nouvelle de la résurrection de Christ avec vos amis et avec vos connaissances. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà. Donc, je laisse ceux qui sont sur... Jeudi soir 20h est unique. Là, je ferai aussi le Facebook et Skype. Je sais pas. Ici. Voilà. Donc, alors, il fallait que... Je ne sais pas, Facebook m'a recommencé ma conclusion. Donc, voilà. Donc, je vois Nissan, Jenny, voilà. Je vois Vavala, je vois Rebecca, et je vois qu'Achille est toujours là. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous. Voilà, je vois Achille, on voit tout le monde. Voilà. Voilà. Bien, voilà tout le monde. Voilà. C'est bien de vous voir. Voilà. Ok, voilà Manuela qui vient de se joindre et Samuel aussi. Voilà. Ok. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne fête de Pâques. Voilà, Oui, à vous à aussi. vous aussi. Voilà, tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ok. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Christ est ressuscité. Joyeuse Pâques. Voilà. Ok. Joyeuse Pâques. Voilà. Ok. Au revoir tout le monde. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait une gaffe là tout à l'heure avec Facebook. J'espère que je n'ai pas perdu le truc. J'espère que non. J'espère que ça va être là. J'espère que ça a bien marché. J'espère parce que c'était... j'ai cliqué sur quelque chose pour pas couper et ça m'a fait quelque chose qui m'inquiète. J'espère. Ouais. On voit ta bouche bouger. Vous bénisse. Donc, je laisse le son sur jeudi soir 20h est unique. Là, je ferai aussi un petit bout qui Skype. Voilà. Interrompu. Process admin. It should resume. Aïe, aïe, j'espère que ça... Aïe, aïe, aïe. J'espère que je n'ai pas perdu. Ah, j'espère que ça... J'espère que ça... J'espère que ça... I clicked on something and it... j'espère que... Ça va résumer. Ouais, parce que... I hope it works. I hope it doesn't. I hope I didn't lose it. Comme ma famille... Je vois qu'il y a eu Tyler, il y a Mark, Tyler. Merci à Greg et bon dimanche à tous. J'espère que ça n'a pas... I clicked on something and it gave me the end of the other thing. And I tried to cut it and I hit to close Facebook. I hope it... What does it say there? Bénédiction pour moi. Chose vécale comme... Révérend l'Éternel, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.
Who's that? That's Mark. Ah, ça c'est Marc. Yeah. Anyway, I hope that this is going to. I hope it's going to still be there. Anyway, let's see if I hope it. I guess it's still there. The file ended. Okay. Image. Ah, Voila. they put their picture on Yeah. on Facebook. Well, that was on Skype. Yeah, but it looks like they put it on there. No, but I clicked on it over here. It was on Oh, those computers. okay. D'accord. It looks like it worked. I hope so. It worked there, but I hope I didn't lose it. It's a general thing that you say you want to keep it. Anyway. Mommy. C'est fort, Nicolas. Tiny apartment. Gives an idea of. Voilà. On va attendre un instant que ça se connecte. No, that's the last time. Voilà, bien. Do Donc is, on est connecté sur Facebook, Skype. Non, aujourd'hui, le 12. Joyeuse Pâques. Oh, À yeah. Voilà. tout le monde.